Bonjour à tous et à toutes. Alors j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon, ça y est, je vois les casques qui sont en train d'être installés sur les oreilles pour ceux qui ont la chance d'avoir un casque. Je vous remercie à tous et toutes d'être présents, aussi nombreux et nombreuses pour ce temps d'échange et cette présentation sur mon accompagnateur Rénov'. Premièrement, pour que vous ayez l'ensemble des informations, vous allez voir, la présentation est assez dense. Donc on va passer assez rapidement sur certaines slides qui vous permettront ensuite de les avoir après le salon. Donc vous serez bien destinataire de l'ensemble du document avec tous les liens utiles pour toutes les ressources, pour savoir notamment comment vous agréer. On va avoir un temps d'échange, enfin on va avoir ce temps en deux temps, un premier temps de présentation et ensuite un temps de questions-réponses. Donc ce qu'on va voir sur la présentation, c'est d'abord l'ambition par la mise en place de mon accompagnateur Rénov', donc en fait le cadre un peu politique et dans quel écosystème va se trouver l'accompagnateur Rénov', les missions que devra mettre en place l'accompagnateur Rénov' et les principes pour être agréé mon accompagnateur Rénov', donc toutes les modalités nécessaires pour la procédure d'agrément. Donc, comme je disais, on va revoir un peu la genèse de l'accompagnateur Rénov'. On a la Convention citoyenne sur le climat qui a lieu en 2021, donc après l'arrivée de MaPrimeRénov' en 2020. Et en fait, on constate qu'il y a un besoin d'accompagnement pour les ménages pour aller sur des travaux ambitieux et de performance énergétique. Donc, on constate que cet accompagnement va permettre aux ménages d'arriver sur des projets, travaux qui correspondent aussi à leurs demandes et qui a une complexité pour eux de comprendre en fait tout le parcours qui va être mis en place. Donc, suite à cette convention, il y a un cadre réglementaire qui a été mis en place et qui a abouti à la création de mon accompagnateur Rénov'. Mon accompagnateur Rénov' se trouve dans un système, un écosystème qui est déjà existant et s'intègre dans une mission de politique publique dont l'offre est portée par France Rénov'. France Rénov', ce sont les espaces conseils France Rénov', donc qui sont la porte d'entrée pour les ménages et qui permet aux ménages d'avoir des conseils alors sur la rénovation énergétique, mais pas que. Ils mettent en place et ils orientent les ménages sur l'ensemble des aides qui sont proposées par l'ANA. Donc ça va être des aides autour des logements dégradés ou insalubres, avec MaPrime Logement Décent. Ça va être des aides autour de l'adaptation des logements, donc en situation de vieillissement ou de handicap avec MaPrime Adapt. Et c'est depuis le 1er janvier 2024, MaPrimeRénov' parcours accompagné. MaPrimeRénov' parcours accompagné, ça permet d'avoir des rénovations qui sont performantes pour les ménages et l'obligation d'avoir un accompagnateur dans ce parcours d'aide. On retrouve également MaPrimeRénov' par geste et MaPrimeRénov' copropriété. Donc là, on est face à l'ensemble de l'écosystème et de l'ensemble des aides sur lesquelles l'accompagnateur Rénov' peut avoir des informations, notamment dans le cadre des missions renforcées de l'accompagnateur Rénov' que nous verrons juste après. Donc, on est face à une évolution croissante et en fait un besoin d'accompagnement extrêmement fort avec un objectif gouvernemental de 200 000 logements en rénovation énergétique pour l'année 2024. Donc, on a donc besoin, dans cette logique, d'avoir des accompagnateurs Rénov' qui vont, dans le cadre de MaPrimeRénov' parcours accompagner les ménages.
Donc actuellement, donc au 1er février 2024, on a des agréments qui ont déjà été délivrés avec 2600 accompagnateurs agréés, c'est-à-dire qu'on a 2600 emplois temps plein dédiés à l'accompagnement au sein de 343 structures. On a également encore des dossiers qui sont en cours d'étude. La demande d'agrément est toujours possible, donc avec un potentiel de 4000 accompagnateurs au sein de 587 structures. À l'heure actuelle, on couvre le territoire national par les accompagnateurs Rénov'. En revanche, on sait qu'on a encore besoin de forces vives et de nouvelles structures qui soient agréées. On va rentrer plutôt dans le vif du sujet sur les missions de l'accompagnateur Rénov'. On a 4 types de missions pour accompagner les ménages. Donc il y a plusieurs compétences qui sont demandées. Donc des compétences qui sont techniques, des compétences sociales, administratives et financières. On a des missions qui interviennent tout au long du projet travaux pour le ménage. Donc qui interviennent aussi bien en amont, pendant et après les travaux. Alors, je ne vais pas vous lire toute la slide, hein, comme je l'ai dit, vous en serez destinataire et vous aurez l'ensemble des précisions sur chaque volet. On a cet accompagnement donc, qui est un accompagnement obligatoire, c'est-à-dire qui intervient dans le cadre de la rénovation énergétique. Et quand il y a un besoin supplémentaire qui est perçu par l'accompagnateur Rénov', donc autour de l'adaptation ou du logement indigne, donc c'est ce qu'on voyait dans les premières salles, il y a une obligation pour l'accompagnateur Rénov' de réorienter vers l'espace Conseil France Rénov'. Comme on disait, l'espace Conseil France Rénov' est vraiment le point privilégié d'entrée pour les ménages, que ça permet aussi de préqualifier le besoin en travaux qui va découler le besoin en travaux. Donc, comme je le disais, c'est un accompagnement qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2024. On a, en termes de financement, un plafond à hauteur de 2 000 €, qui est ensuite dégressif selon les ressources du ménage. Selon que le ménage soit très modeste, intermédiaire et supérieur, il y a un taux de financement qui va être différent. Le prix est libre sur l'accompagnement. Voilà, le prix qui est fixé par l'accompagnateur Rénov' est libre. En revanche, le plafond de financement est bien à hauteur de 2 000 €. Donc pour les très modestes, une prise en charge à 100%, donc à hauteur de 2 000 €. Pour les modestes, un financement à hauteur de 1 600 €. Pour les intermédiaires, 800 €. Et pour les ménages supérieurs, 400 €. Les 2 000 € prennent en compte les 20% de TVA. C'est une subvention qui est versée directement aux ménages en même temps que la subvention d'aide aux travaux. Le versement se fait au même moment. Donc, on va vous présenter le parcours du ménage dans le cadre de l'accompagnateur Rénov'. Alors, vous retrouverez dans ce parcours, par rapport à la légende, les missions obligatoires qui se retrouvent en bleu foncé, les missions facultatives en bleu turquoise. Donc, la première étape, comme je vous le disais pour le ménage, c'est bien de s'informer auprès de son espace conseil France Rénov' qui va orienter vers un accompagnateur Rénov' qualifié et qui répond aussi aux besoins du projet du ménage. Donc, soit sur de la rénovation énergétique à 100%, soit rénovation énergétique et
adaptation ou le logement indécent, donc insalubrité. Dans ces cas-là, l'accompagnateur Rénov réorientera vers le CFR dans le cadre des missions renforcées. On a, dans ce qu'on peut noter de primordial, c'est le contrat qui est signé entre le ménage et l'accompagnateur Rénov. Ce contrat doit indiquer l'ensemble des prestations qui sont réalisées par l'accompagnateur Rénov, que ce soit les prestations qui sont facultatives ou obligatoires. Elles doivent bien tout être indiquées. On a également 2 visites sur site. On a donc au sein du logement du ménage. On a une première visite qui permet notamment la réalisation de l'audit, qui permet également de faire une évaluation de la situation du logement avec une grille simplifiée qui est réalisée par l'ANA et qui est mise à disposition des accompagnateurs Rénov. Donc il y a déjà un document qui est existant et à compléter avec le ménage. Il y a également en fait, l'aide à l'élaboration du projet et du plan de financement, donc avoir connaissance aussi des aides au local, pas seulement les aides nationales, pour que les ménages puissent avoir l'ensemble des aides financières à disposition. Il accompagne ensuite dans l'aide de dossier de la demande de subvention, donc sur les plateformes qui sont déjà existantes d'aide que vous connaissez peut-être déjà, donc sur mon projet ANA et sur ma prime Rénov. Il est un appui et donc voilà tout au long du projet. Il l'oriente vers des professionnels qui sont RGE via l'annuaire qui est accessible des professionnels RGE sur la plateforme France Rénov. Donc là aussi, vous avez un outil, vous êtes outillé et où vous êtes guidé. Il aide au suivi des travaux et au moment de la deuxième visite, donc après la réception des travaux, il s'assure de la concordance entre les travaux et les devis, donc dans le cadre d'une attestation, et également fait un accompagnement sur tout ce qui est éco-gestes. À la fin de cet accompagnement, il y a un rapport qui est remis entre le ménage et l'accompagnateur qui sera aussi à déposer sur les aides de plateforme d'aide. Voilà. Et donc dans les missions complémentaires, on peut retrouver qu'on peut être également mandataire administratif ou financier, ou également mettre en place des tests d'étanchéité d'air. On va passer rapidement sur cette diapo, on pourra revenir après. Les principes de l'agrément. Il y a différentes qualités pour être accompagnateur Rénov. Alors, si j'ai bien compris dans le public, on va plutôt être sur les qualités d'architecte et d'auditeur RGE, donc qui sont des qualités pour devenir accompagnateur Rénov, avec des procédures qui vont être différentes. Donc, en fait, on va demander des pièces qui ne seront pas les mêmes selon la qualité d'entrée. On a un agrément qui a une valeur nationale et un référencement local. Le référencement local permet l'orientation vers les ménages. C'est-à-dire que dans l'annuaire Mon accompagnateur Rénov sur la plateforme France Rénov, les ménages vont pouvoir trouver leur accompagnateur et vous allez pouvoir être identifié sur le périmètre sur lequel vous souhaitez intervenir. On a un agrément qui est pour donc la durée de l'instruction pour l'agrément est sur une durée de 3 mois. Elle se fait au niveau local, donc soit au niveau régional, soit au niveau départemental, selon les choix faits par les services déconcentrés. Et surtout, ce qui est important à avoir en tête, c'est que l'instruction va se faire par rapport à l'adresse du siège social. Donc, c'est un agrément pour un sirène. Donc, il y a un agrément pour l'ensemble de la structure qui va demander son agrément sur un périmètre d'intervention sur lequel il peut avoir des succursales. Et ensuite, le référencement se fera par succursale. Donc, voilà, donc c'est la maison mère qui fait la demande pour l'agrément pour l'ensemble
des établissements et des succursales qui souhaitent devenir accompagnateurs Rénov'. On a dans le cadre de cette instruction une sollicitation des collectivités territoriales dans le cadre des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement, voilà, donc qui émettent un avis sur le périmètre d'intervention. Et une fois donc l'agrément délivré, comme je dis, le délai d'instruction de l'agrément qui dure 3 mois. S'il y a une évolution dans le cadre un souhait, par exemple d'évolution dans le cadre du périmètre d'intervention, il y a à nouveau des instructions possibles en informant le service instructeur qui a fait votre demande. Concrètement, comment avoir l'ensemble de ces informations pour pouvoir déposer votre dossier de candidature? Donc, il y a tout d'abord, donc vous voyez, il y a des liens hypertextes qui vous permettront de vous renvoyer sur les bonnes pages quand vous aurez le document. L'ensemble des textes réglementaires, c'est est-ce que je peux être accompagnateur Rénov'? Donc, est-ce que j'ai les bonnes qualités d'entrée? Est-ce que j'ai les bons critères? Vous avez ces éléments donc dans les textes juridiques sur la rubrique donc sur la plateforme France Rénov', également sur un guide candidat qui est mis à disposition sur la plateforme France Rénov' qui réexplique l'ensemble de la procédure d'agrément, qui explique également les pièces et la mise à disposition de canevas, donc de modèles de pièces justificatives pour vous accompagner dans le dépôt de votre dossier. Et également la foire aux questions, mon accompagnateur Rénov' sur écologie.gouv.fr. Vous pouvez ensuite, avec l'ensemble de ces éléments, commencer à compléter votre candidature et à recenser les pièces que vous devez communiquer. Et ensuite, créer un compte sur la plateforme d'agrément Mon Accompagnateur Rénov', agrément.mar@ana.gouv.fr, qui vous permet en fait d'avoir une instruction et un dépôt de dossier qui est 100% digitalisé et en numérique. Donc voilà, quand vous souhaitez vous inscrire et créer votre compte au moment de déposer votre dossier de candidature, à quoi ressemble la plateforme. Donc tout au long du dépôt de votre dossier, vous avez un guide qui est mis à votre disposition également sur la plateforme et un formulaire d'assistance si vous avez des difficultés ou des interrogations sur les pièces demandées ou des problèmes d'ordre technique. Donc, sur les différentes ressources qui sont mises à votre disposition, on a donc la foire aux questions qu'on évoquait, le site sur France Rénov', donc il y a une page dédiée, une page professionnelle où vous retrouvez un webinaire, également les présentations, donc une présentation beaucoup plus longue avec l'ensemble des pièces qui sont demandées, des modèles justificatifs pour pouvoir déposer le dossier, l'ensemble des missions aussi que le MAR mettra en place pendant ces accompagnements, un guide qui vous permet de déposer votre dossier et faire votre demande d'agrément en ligne, et également un numéro sur la plateforme nationale, donc le 0808 800 700, pour le cas de questions techniques sur ce point. Et je reviens alors juste rapidement en arrière. Une fois que vous êtes agréé Mon Accompagnateur Rénov', il y a également une mallette qui permet de recenser l'ensemble des guides, que ce soit les guides, alors le guide Mon Accompagnateur Rénov' sur les différentes missions, les guides qui sont déjà existants, qui sont notamment les guides sur les aides financières, les guides pour les plateformes d'aide également, les attestations. Voilà, tout est centralisé au même endroit une fois que la structure est agréée, et cette mallette permet comme ça de vous accompagner vous accompagner auprès des ménages. Voilà, alors on va passer aux questions et je vous remercie pour votre écoute.
Donc on a 10 minutes de questions. C'est bon? Parfait. Bonjour et merci beaucoup pour la présentation. Alexis Dania pour le groupe Somfy. Je vois qu'il y a énormément de compétences à retenir pour les accompagnateurs Rénov'. Le sujet va être titanesque pour eux et la tâche va être assez ardue. Donc concrètement, est-ce que ces professionnels-là auront des mallettes de formation? Et est-ce que les filières professionnelles seront associées éventuellement à la création de ce type de formation pour ces professionnels qui devront être experts de toutes les solutions de rénovation pour faire les bonnes recommandations de travaux? Alors, on a déjà en fait des structures qui font l'accompagnement. Effectivement, par contre, c'est un nouveau métier qu'on élargit. Donc, il y a toute cette question de la formation qui est prise en compte. Pour le moment, il n'y a pas de formation type. En tout cas, accompagnateur Rénov' qui existe avec un label national. Il y a différentes entreprises qui ont lancé des temps de formation. Je pense que ça, c'est tout un travail qui est encore à mettre en place. Donc, pour le moment, à l'heure actuelle, il n'y a pas de formation spécifique sur mon accompagnateur Rénov'. Mais j'entends la demande sur la prise en compte des professionnels dans le, pas le choix, mais en fait dans la co-construction de ces parcours. Alors bonjour, je voulais savoir en fait pour Excusez-moi. oui bonjour, je voulais savoir en fait on a une réponse au bout de combien de temps quand on postule à peu près? Alors, oui, non, avec le casque, ça ne fonctionne pas. Le délai, donc le délai d'instruction pour devenir accompagnateur Rénov' est de 3 mois. D'accord, et on aura forcément une réponse ou pas? Est-ce que c'est au bout de 3 mois, si on n'a pas de réponse, bah, c'est refusé? Oui, effectivement, il y a différentes étapes. Il y a au bout de 3 mois, il y a un rejet implicite, sachant qu'on a bien conscience aussi du temps qui est alloué pour les services instructeurs et notamment pour la sollicitation aussi côté CRHH, donc l'implication des collectivités pour qu'elles puissent donner leur avis. Donc on sait que ce délai peut un peu déborder. D'accord, merci. Bonjour, pour répondre à la question 1, c'était pour savoir si vous allez mettre en place un système pour que les écoles en licence en rénovation énergétique des bâtiments deviennent directement agents France Rénov'. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont en Bac+3 dans tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments, le BIM, etc. Donc c'est pour savoir si on peut directement postuler après. Alors, comme je le disais, en fait, c'est encore en cours pour le moment. Mais par contre, on peut noter effectivement des modules autour de l'accompagnement dans le cadre des formations spécifiques. J'en prends note. Merci. Bonjour. Je voudrais savoir sur quels critères vous avez basé le prix de 2 000 € pour les précaires. Sachant que dans le parcours du MAR, il y a au moins un certain nombre donc, de tâches. Et chaque tâche pour nous, en tant que professionnels de l'accompagnement, ça génère donc des frais qui sont relativement importants, sachant que aussi les demandes donc, des particuliers sont nombreuses et peuvent générer, et la mission peut durer à peu près 2 à 3 mois, voire plus, en fonction de la durée des travaux. Merci pour cette question. En fait, les 2 000 € ont été basés sur le terrain et sur ce qui était déjà existant depuis plusieurs années dans le cadre de ma prime Rénov' Sérénité.
donc où l'accompagnement existe depuis, alors j'ai pas la date en tête, mais depuis assez longtemps, et que c'était en fait les opérateurs historiques réputés agréés depuis le 1er janvier 2023. On est sur un financement à hauteur d'environ 700 € qu'on a revalorisé à hauteur de 2000 € dans le cadre de mon accompagnateur Rénov'. Alors, il reste 5 minutes pour les questions. Oui, bonjour. Une question. La MAR devient une clé de voûte pour massifier les rénovations. Et c'est sur la disponibilité du nombre de MAR. Parce que, par exemple, quand on fait une demande sur les Yvelines, aujourd'hui, il n'y a que 25 MAR qui ressortent quand on va sur la plateforme. Est-ce que ça risque pas d'être un frein, du coup, à l'effet massification des rénovations performantes, enfin, la quantité de MAR disponible? Je vous remercie pour votre question. Effectivement, il y a tout un enjeu d'avoir des nouvelles forces vives sur le terrain, d'avoir des nouveaux accompagnateurs Rénov'. On a une mise à jour quasiment quotidienne, enfin en tout cas extrêmement régulière de nouveaux accompagnateurs Rénov', et donc en fait qui interviennent dans différents périmètres, et donc de l'annuaire. Je pense que c'est ce dont vous parliez, de l'annuaire sur la plateforme France Rénov'. On a une dynamique qui est extrêmement forte depuis le début d'année. Donc on sait bien qu'il y a toujours, on a ce besoin de pédagogie et de mobilisation. C'est ce qu'on fait un peu aussi en ce moment auprès de vous. Donc effectivement, c'est l'un des leviers pour cette massification. Bonjour. Quel lien vous faites avec MaPrimeAdapt ? Très bonne question, merci. En fait, comme je l'indiquais, il y a les missions renforcées dans le cadre de l'accompagnateur Rénov'. Donc l'accompagnateur Rénov' s'occupe de la rénovation énergétique. Quand il y a un besoin supplémentaire, que ce soit en adaptation ou en lutte contre l'habitat indigne, il y a une orientation vers des accompagnateurs Rénov' qui ont également une autre casquette, qui sont soit agréés CCH, donc Code de la construction et de l'habitat, soit habilités ANA. Donc qui sont en fait les opérateurs qui intervenaient déjà dans ces accompagnements avec ces thématiques spécifiques. Donc en fait, il y a un lien, il y a une continuité. Si l'accompagnateur Rénov' a une compétence seulement en rénovation énergétique, il se rapproche de l'espace conseil France Rénov' pour que le ménage puisse avoir un MAR avec la double casquette agréé CCH ou habilité ANA. Et ça me permet aussi d'indiquer, je parlais du point d'entrée privilégié pour les ménages de l'espace conseil France Rénov'. C'est vraiment ce moment-là qui va permettre en fait la préqualification du besoin de travaux pour les ménages, et qui va permettre d'orienter déjà le mieux possible les ménages sur les besoins. Bonjour. Est-ce qu'un auto-entrepreneur peut devenir accompagnateur Rénov'? Oui, je réponds par la positive. Notre entrepreneur peut devenir accompagnateur Rénov'. D'ailleurs, sur la plateforme France Rénov', vous verrez qu'il y a des facilités dans le cadre de l'agrément avec des pièces. Bonjour. Est-ce mon accompagnateur Rénov' peut faire de la prospection commerciale ? Alors, le démarchage téléphonique reste interdit, mais je pense que vous avez déjà cette information. Dans le cadre de la prospection, après, il peut en fait indiquer effectivement qu'il intervient sur le territoire et qu'il propose ses services en tant qu'accompagnateur Rénov'. Oui, bonjour. Je voulais savoir, j'ai déjà pour ma part commencé une demande d'accompagnateur Rénov', et je butais sur la question de savoir comment je dois définir le périmètre. En fait, comment
ou comment va être instruit ma demande de périmètre Très bien. Donc, vous avez fait un dépôt de candidature pour devenir accompagnateur Rénov'. Dans le cadre de cette candidature, on vous demande dans quel périmètre vous souhaitez intervenir. Le périmètre dans lequel vous souhaitez intervenir, c'est le périmètre dans lequel vous êtes en capacité de vous déplacer pour accompagner les ménages. Allez-y. Je vais parler un peu plus fort. Comment ça va être jugé en face comment on va mettre à se dire ce qu'il a dit c'est pas. Enfin, je veux dire à un moment donné, qui fait l'arbitrage de. C'est un peu. En fait, il y a toute l'instruction qui permet de savoir si le périmètre est en capacité sur les capacités d'intervention de la structure. Donc il y a une pièce, enfin il y a même 2 pièces en fait que vous remplissez sur ce sujet en indiquant le nombre de TP qui sont dédiés et leur lieu de localisation. Donc ça c'est toute la partie où vous complétez ces pièces. De toute façon, si jamais il y a une interrogation, le service instructeur reviendra vers vous pour demander des pièces complémentaires. Et ensuite, si vous intervenez sur différents territoires, et notamment sur différentes régions, il y a dans le cadre de l'agrément cet avis simple que je parlais des collectivités territoriales, donc des CRHH, qui va aussi se prononcer sur le périmètre d'intervention. Je vous remercie pour votre attention et toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne après-midi et un bon salon.